Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici l'histoire fabuleuse de Saint Martinien qui était un ermite. On pourrait dire que cette histoire, suite à cette histoire, on pourrait l'invoquer, Saint Martinien, pour protéger notre continence, notre chasteté. Vous verrez pourquoi. Tirez donc des petits boulandistes. Fêté le 13 février, en l'an 830, donc 9e siècle, le pape était Grégoire XIV, empereur et roi c'était Louis le Débonnaire. Partout le démon dresse des embûches à l'homme. Partout il lui livre des combats, mais dès qu'il ne trouve point de femme pour seconder ses efforts, il se retire vaincu, dit saint Ambroise. Nous verrons dans cette histoire, plus qu'en nulle autre, la vérité de ces paroles de Job, qui dit que la vie de l'homme sur la terre est une guerre et une tentation continuelle. Car plus Martinien prit de précautions pour éviter les tentations, plus les tentations le cherchèrent pour le tourmenter. Il était originaire de la ville de Césarée, en Palestine, et ne goûta pas plus tôt les plaisirs du monde que, reconnaissant leur vanité et leur peu de durée, il s'en voulut priver. Dès l'âge de 18 ans, il quitta les embarras de la ville et se retira en une solitude voisine de Césarée, pour embrasser la vie monastique et religieuse. Dans cette retraite, il s'adonna tellement à toutes sortes d'exercices spirituels qu'on reconnut bientôt qu'il était particulièrement élu de Dieu. Aussi faisait-il plusieurs choses miraculeuses qui marquaient sa sainteté. Il chassait les esprits du corps des possédés, guérissait grand nombre de malades et faisait d'autres actions semblables qui attiraient tout le monde à lui pour obtenir quelque faveur du ciel par ses prières. Le démon, voyant le progrès que Martinien faisait dans la vertu, en fut jaloux et voulut le troubler par des terreurs paniques et par des visions et des apparitions épouvantables. Ayant pris un jour la forme d'un dragon, il grattait les fondements de sa petite cellule pour la faire tomber sur lui. Mais le saint ermite, ne quittant point pour cela son oraison, dit à son ennemi, qu'il voyait revêtu de cette figure terrible: « Tu travailleras en vain, malheureux. Penses-tu à me pouvoir étonner, tant que j'aurai mon Seigneur Jésus-Christ à mes côtés ?» Alors le démon s'enfuit comme un tourbillon, criant: « Attends, attends un peu, Martinien, je te renverserai et t'humilierai, je te chasserai honteusement de ta cellule. J'en trouverai bien le moyen, quelque confiance que tu aies en celui que tu dis. » Martinien ne quitta point pour cela le champ de bataille, mais tint bon 25 ans en sa solitude, vivant avec la pureté d'un ange. Le démon s'avisa de cet artifice pour le séduire. Comme une fois, quelques personnes de la ville de Césarée parlaient avec beaucoup d'admiration de la sainteté de sa vie, une courtisane, appelée Zoé, s'approcha d'eux et leur dit que Martinien était un sauvage qui s'était retiré en cette solitude pour vivre en bête parmi les bêtes, qu'il ne fallait pas s'étonner s'il était chaste dans la solitude, mais que si elle lui avait parlé, et qu'elle eût employé ses attraits pour le gagner, et qu'il eût résisté, il le pourrait croire alors digne des louanges qu'il lui donnait. Cette méchante femme fit un pacte avec eux, et promit d'aller attaquer Martinien, à condition que si elle n'en venait pas à bout, et qu'elle ne lui fit pas renoncer à toute sa sainteté prétendue, elle voulait être l'objet de la raillerie de toute la ville, mais que si elle réussissait en son dessein, ce serait à eux de le payer et de sa peine. Étant ainsi tombée d'accord, elle alla en son logis, se dépouilla de ses beaux habits, les plia dans un paquet, et s'étant revêtue de pauvres haillons et d'une ceinture de corde, elle prit un bâton à la main et le paquet sous son bras. En cet équipage, elle partit de la ville par une forte pluie, pour se rendre à la pointe de la nuit auprès de la cellule de Martinien. Et étant arrivée, elle se mit à crier d'une voix pitoyable: « Ayez pitié de moi, serviteur de Dieu! Je suis une pauvre femme qui me suis égarée par ces chemins. Je ne sais où aller, ni où me retirer pour n'être pas dévorée des bêtes. Père saint, ayez compassion de cette créature de Dieu, quoique je sois une misérable pécheresse. » Martinien fut touché de ces tristes cris, et, en trouvant la porte de sa cellule, il aperçut cette étrangère si trempée de pluie qu'il lui fit pitié. Et bien qu'il se doutât que c'était un appât de son ennemi pour lui faire perdre la grâce de Dieu, néanmoins,
Par compassion, et craignant que si elle était dévorée, il n'en fût responsable, il se jeta entre les bras de la divine Providence, lui ouvrit la porte, lui fit bon feu, lui donna des dattes pour son souper, et enfin l'avertit de s'en aller le lendemain de grand matin. Pour lui, il se retira dans une autre cellule, qui était plus avant dans son ermitage, et passa la nuit à prier et à chanter des psaumes, malgré les artifices de l'esprit d'impureté, qui fit son possible pour le distraire, lui proposant 1000 sottes idées touchantes cette nouvelle hôtesse. Dès le matin, le saint ermite, étant sorti de sa cellule pour aller congédier son hôtesse, fut bien étonné de trouver une personne admirablement parée, au lieu d'une mendiante qu'il pensait avoir logée, car Zoé s'était revêtue pendant la nuit des habits précieux qu'elle avait apportés dans son paquet. Il pensa d'abord que c'était un fantôme, et lui demanda qui elle était, ce qu'elle cherchait, et comment elle était entrée. Mais quand il eut reconnu que c'était cette pauvresse qu'il avait reçue le soir précédent, sa surprise augmenta, et commençant à la considérer, il lui demanda d'où lui venait ce changement d'habit. Alors, elle se mit à le tenter d'une manière si séduisante qu'elle vainquit ce cœur invincible et tira de sa volonté un consentement intérieur au péché. Il y serait sans doute tombé, si la miséricorde divine n'eût empêché l'effet extérieur. Mais Martinien sortit de sa cellule pour voir si quelqu'un ne le venait point chercher, comme on avait coutume de le faire, et tandis qu'il regardait de tous côtés, de peur de scandaliser ceux qui pourraient le trouver avec cette femme, Dieu ouvrit les yeux de son âme par un rayon de sa grâce, et lui découvrit la turpitude de l'action qu'il allait faire et le précipice où il allait tomber. Aussitôt, reconnaissant l'extrême danger où il était, et considérant que ce n'était pas tant une femme qu'un esprit de l'enfer qui le tentait par ses artifices pour triompher de sa chasteté et le dépouiller de tous les mérites de sa vie passée, il rentra dans sa cellule, alluma un grand feu, et se roula dans les flammes jusqu'à ce qu'il eût brûlé une partie de son corps. Puis se relevant au bout de quelque temps, il se disait à lui-même: Que t'en semble, Martinien? Ce feu ne t'a-t-il pas semblé bien agréable pour le peu de temps que tu y es demeuré? Si tu penses pouvoir souffrir celui de l'enfer, accepte les propositions de cette femme, car c'est le chemin pour y aller. Il se jeta pour la seconde fois dans le feu, afin de se brûler davantage, priant la miséricorde du Père céleste de lui pardonner ce consentement, et de ne pas permettre qu'il perdît par un péché tant de peines qu'il avait endurées à son service dès son enfance, puisqu'il était prêt à mourir dans ce feu pour son amour plutôt que de l'offenser. Cette misérable femme était présente à ce spectacle, et considérant qu'elle était la cause du tourment de Martinien, elle dépouilla ses habits mondains et les jeta dans le feu. Ayant repris ceux de la pèlerine et de pénitente, elle dit à Martinien, avec des larmes entrecoupées de 1000 soupirs, qu'elle ne voulait plus retourner à la ville, mais qu'elle désirait achever ses jours en une perpétuelle pénitence, en tel lieu qu'il voudrait lui marquer. Que les démons l'avaient, il est vrai, sollicité à le perdre, mais que Dieu le voulait employer pour la relever et la sauver. Ainsi, par le conseil du saint ermite, elle s'en alla à Bethléem, où elle fut reçue dans un monastère par une vierge appelée Pauline, et y vécut 12 ans dans une telle austérité et une sainteté de vie que Dieu fit par son moyen plusieurs merveilles, après quoi il l'appela à lui pour la couronner de sa gloire. Martinien demeura tellement brûlé et estropié qu'il ne fut pas guéri de longtemps, et, faisant ensuite réflexion sur le moyen dont son ennemi s'était servi pour le perdre, il résolut en lui-même de chercher une solitude si écartée que pas une femme ne l'y pût venir trouver. Ayant donc fait son oraison, il implora l'assistance du ciel et s'abandonna à la conduite du Tout-Puissant. Puis, faisant le signe de la croix, il partit de sa cellule et s'en alla du côté de la mer. Le démon, tout enflé de gloire de lui voir quitter le champ de bataille, commença à le siffler, criant après lui: Fuis, Martinien, car je te poursuivrai partout où tu iras, et t'en chasserai aussi bien que d'ici. Je ne te quitterai jamais que je ne t'ai tout à fait vaincu et renversé. Le saint lui répondit: Toi, misérable, sache que je ne sors point de ma cellule par ennui ni par dégoût, mais seulement dans le désir de te fouler aux pieds. Et tu ne dois pas tirer vanité de l'issue du combat, puisque je t'ai ravi les armes que tu avais employées pour me nuire, et que la femme que tu avais poussée à me perdre sera ta confusion. Le démon, l'entendant parler de la sorte, n'osa plus rien lui dire ni le poursuivre,
Et Martignan, chantant les psaumes et des hymnes à la gloire de son Seigneur, arriva sur le bord de la mer. Il demanda à un marinier, craignant Dieu, où il pourrait rencontrer un lieu propre à son dessein, et où il ne fût inquiété de personne. Le marinier lui dit qu'il y avait bien avant dans la mer une île déserte, où était un rocher inhabitable, qui épouvantait tous ceux qui en approchaient. Martignan le pria de le mener en ce lieu, qui était celui qu'il cherchait, et lui fit promettre de lui apporter de temps en temps des branches de palmier, du pain et de l'eau pour vivre, assurant en outre qu'il prierait Dieu pour lui et lui donnerait pour sa récompense tous les paniers qu'il ferait. On le mena donc sur ce rocher, où il était visité 3 fois l'année par le marinier, et recevait de lui tout ce dont il avait besoin pour sa subsistance. Il n'est pas aisé d'exprimer sa joie lorsqu'il se vit sur le rocher, au milieu de la mer, où les femmes, dont il appréhendait plus les approches que de tous les esprits de l'enfer, n'avaient garde de l'aller chercher. Mais, pour faire voir qu'il n'y a point de retraite sûre en ce monde, celui qui lui avait fait la guerre dans sa cellule et l'avait forcé de la quitter, osa l'attaquer dans ce fort qu'il jugeait inabordable. Quelquefois même, il troublait si fort la mer que le rocher ne semblait plus qu'une profonde vallée dans laquelle Martignan allait être englouti. Néanmoins, ce saint demeurait tranquille, et se moquant de lui, il le contraignait de s'enfuir avec honte. Il avait déjà passé 6 ans dans cette solitude qu'il croyait inaccessible. Il reconnut enfin qu'il n'est point de lieu où l'occasion d'offenser Dieu ne se puisse présenter, soit sur la terre, soit dans les eaux, soit dans le feu, car un vaisseau qui voguait sur cette mer étant venu se briser contre le rocher, tous ceux qui étaient dedans furent submergés, excepté une jeune fille, qui, se sauvant à la faveur d'une planche, vint s'accrocher à la roche. Elle aperçut de là le saint et lui cria: Aidez-moi, serviteur de Dieu! Donnez-moi la main et me retirez de cet abîme où je suis perdu. Martignan fut bien étonné à ce spectacle, et reconnaissant que c'était une nouvelle invention de son ennemi, il s'arma de l'oraison, et parce qu'il était obligé de secourir une personne en danger de se noyer, il la tira de l'eau, puis il lui dit: Ma fille, nous ne pouvons pas demeurer ensemble ici. Nous ne pouvons pas demeurer ensemble ici. Demeurez-y et mangez mes provisions de pain et d'eau, jusqu'à ce que le marinier qui vienne me visiter soit revenu, ce qu'il doit faire dans 2 mois. Vous lui ferez le récit de votre naufrage, il vous conduira dans la ville. Ensuite, il l'exhorta à pratiquer la vertu et à vivre en la crainte de notre Seigneur. Ayant fait le signe de la croix sur la mer, il dit à Dieu, les yeux levés vers le ciel: Je me jette dans la mer, ô mon Dieu, avec la confiance que j'ai en vous. J'aime mieux être submergé que d'être en danger de perdre la chasteté. Et il se mit à la nage pour se sauver. Mais la Providence, qui ne manque jamais, quand il est question de protéger les élus, envoya 2 dauphins qui le portèrent sur leur dos, jusqu'au bout du rivage, où le saint rendit grâce à son libérateur et le pria de lui inspirer ce qu'il devait faire. Se remettant donc devant les yeux comment il était importuné par le démon sur la terre et sur la mer, dans les déserts et sur les rochers, il résolut de ne plus s'arrêter en aucun lieu, mais de voyager dans le monde comme un pèlerin, en mendiant son pain. Il le fit l'espace de 2 ans qu'il vécut encore, passant la nuit au lieu où il se trouvait, et recevant dans les villages l'aumône qui lui était donnée par charité. Lorsqu'il fut arrivé à Athènes, il plut à Dieu de récompenser les travaux, les combats et les victoires de son serviteur. C'est pourquoi il révéla à l'évêque que Martignan était en ville et lui découvrit en même temps le mérite de ce saint personnage. L'évêque le vint trouver dans l'église, où il était couché sur un banc. Martignan lui demanda sa bénédiction et le supplia de prier Dieu pour lui. L'évêque le fit, lui administra les sacrements et le pria aussi de ne pas oublier quand il serait devant Dieu. Ensuite, Martignan ayant dit: Seigneur, je remets mon esprit entre vos mains, ayant fait le signe de la croix, rendit son esprit avec un visage joyeux et satisfait en présence de l'évêque le 13 février 830. La jeune fille qui demeura sur le rocher, profitant de l'exemple de Martignan, vécut du pain et de l'eau qu'il lui avait laissés. Et au bout de 2 mois, le marinier étant venu,
Elle lui raconta ce qui s'était passé, et le pria de lui apporter un habit comme d'homme avec du pain, de l'eau et de la laine, et de lui amener sa femme pour lui apprendre à travailler. Ayant obtenu ce qu'elle demandait, elle vécut 6 ans sur le rocher, habillée en homme. Elle avait 25 ans lorsqu'il y fit naufrage, et mourut saintement en la 31e année de son âge. Elle s'appelait Photine. 2 mois après, le marinier revint comme de coutume pour lui apporter des provisions, et la trouvant morte, il porta son corps en la ville de Césarée. Ayant informé l'évêque qui elle était, l'état de sa vie et la manière dont elle était morte, ce prélat la fit mettre en terre avec pompe et cérémonie, comme il était convenable pour une fidèle servante de Dieu. Tel est l'avis de saint Martinien, ermite, si persécuté et si souvent combattu par l'ennemi commun des hommes, vaincu et victorieux, et qui a glorieusement triomphé de la chair, du monde et de l'enfer. Il était honoré dans tout l'Orient, mais spécialement à Constantinople, dans une église voisine de Sainte-Sophie. Les dauphins qui transportèrent notre saint sur leur dos de l'écueil à la rive. Le diable tentateur sous la forme d'un dragon, la courtisane sous l'un ou l'autre de ses vêtements, le foyer ardent sur lequel il se couche pour dissiper l'ivresse d'un passager plaisir, sont les attributs qui entrent dans les représentations qu'on a données de saint Martinien. Martin de Vos a peint Photine se sauvant à la nage et abordant au rocher sur lequel l'ermite fait des paniers d'osier. Alors, son histoire est tirée de Siméon Métaphraste, qui assure avoir connu saint Martinien lui-même. Surius l'a rapporté en son 2e tome. Bollandius croit qu'il vécut dans le 4e siècle et non dans le 9e, et que Paul ou Pauline, qui reçut dans son monastère Zoé, cette femme impudique qui le tenta et qu'il convertit, eut la grande sainte Paule romaine, disciple de saint Jérôme. Mais comme Simon Métaphraste, qui était du 9e siècle, assure qu'il l'a vue, et qu'il appela cette Paule ou Pauline vierge, et que l'on ne peut pas dire, au moins dans le sens ordinaire, de sainte Paule romaine, il y a sujet de douter de la vérité de l'observation de cet auteur. Voilà pour l'histoire édifiante de saint Martinien, ce qui corrobore et correspond très bien avec un passage, un chapitre de l'imitation de Jésus-Christ, des exemples des saints-pères, chapitre 18, livre 1er. Regardez les grands exemples des saints-pères, que leur perfection et leur religion ont fait admirer, et vous connaîtrez que ce que nous faisons est bien peu de choses et presque rien. Hélas, qu'est-ce que notre vie, si elle est comparée à la leur? Les saints et les amis de Jésus-Christ ont servi le Seigneur dans la faim et dans la soif, dans le froid et dans la nudité, dans le travail et dans la fatigue, dans l'éveil et dans les jeûnes, dans les prières et les saintes méditations, dans une infinité de persécutions et d'opprobres. Hélas, combien et que de fâcheuses tribulations ont essuyé les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les vierges et tous ceux qui ont voulu suivre les traces de Jésus-Christ. Ils se sont haïs dans ce monde pour pouvoir s'aimer dans l'autre. Combien rude et détachée de tout était la vie des saints pères dans le désert. Combien longues et fortes ont été leurs tentations. Combien fréquemment l'ennemi les y a-t-il tourmentés. Combien ferventes et fréquentes étaient les prières qu'ils faisaient à Dieu. Combien de rigoureuses abstinences ont-ils observées. Combien grand était leur zèle pour avancer dans la vie spirituelle. Quelle rude guerre n'ont-ils pas soutenue pour se rendre victorieux des vices. Combien droite et pure était l'intention avec laquelle ils allaient à Dieu. Ils passaient le jour au travail et la nuit à la prière, vacant même pendant le travail à l'oraison mentale. Ils employaient utilement tout leur temps. Celui qu'ils donnaient à la prière leur paraissait court, et l'excès du plaisir qu'ils trouvaient dans la contemplation leur faisait oublier la nécessité de prendre de la nourriture. Ils renonçaient aux richesses, aux dignités, aux honneurs, aux amis et aux parents. Ils ne souhaitaient rien du monde. À peine voulaient-ils les nécessités de la vie. Ils étaient fâchés de servir leur corps, même dans ses besoins. Ils étaient pauvres des choses de la terre, mais riches en grâce et en vertu, manquant de tout au dehors et pleins au dedans de grâce et de consolation divine. Le monde les traitait comme des étrangers, mais Dieu les regardait comme des parents et des amis. Le monde les méprisait, et ils se méprisaient eux-mêmes. Mais ils étaient chers et précieux aux yeux de Dieu. Ils étaient véritablement humbles,
Ils obéissaient avec simplicité, ils étaient charitables et patients, et à cause de cela, ils avançaient tous les jours dans la spiritualité et recevaient sans cesse de Dieu de nouvelles grâces. On les a proposés pour exemple à tous les religieux, et ils doivent plutôt exciter à s'affermir que le grand nombre des tièdes à se relâcher. Hélas, combien grande était la ferveur de tous les religieux dans le commencement de leur sainte institution. Quelle dévotion n'avaient-ils pas dans leurs prières? Quelle émulation pour avancer dans la vertu? Combien florissait la discipline parmi eux? Avec combien de révérence et d'exactitude n'observaient-ils pas les règles de leurs supérieurs? Les vestiges qui nous restent d'eux sont des témoignages certains de la vérité de leur vertu, de leur perfection, de leur sainteté et de la grandeur du courage avec lequel ils ont combattu et surmonté le monde. Mais présentement, s'il se trouve quelqu'un qui n'ait point violé sa règle, et si quelqu'un souffre patiemment le joug qu'il s'est imposé, on croit que c'est un grand personnage. La tiédeur et la négligence que nous avons pour remplir les obligations de notre État sont cause de la diminution de notre première ferveur, de notre froideur et de notre dégoût nous rendre la vie ennuyeuse. Plaise à Dieu, qu'ayant devant nos yeux tant d'exemples de dévotion, vous ne vous endormiez pas dans le chemin de la vertu. Réflexion. Avant cet exemple des saints, nous pouvions trembler, et notre crainte semblait raisonnable. Mais maintenant qu'on nous montre tant de martyrs, tant de vierges, tant de glorieux confesseurs qui ont marché devant nous, et qui nous ont tracé le chemin, que pouvons-nous trouver d'impossible? Et quoi? Ils ont pu vivre dans les déserts et sur des rochers escarpés. Ils ont pu s'ensevelir dans l'obscurité du cloître et en supporter toutes les austérités. Ils ont pu joindre ensemble les prières presque continuelles, les longues et fréquentes veilles, les jeûnes rigoureux, les sanglantes macérations, et tout ce qu'inspire l'esprit de pénitence et d'abnégation évangélique. Ils ont pu se laisser condamner aux tourments les plus affreux et les endurer. Voilà, disait l'apôtre, ce qu'ont souffert tant de saints. Ils ont bien voulu servir de sujet à la cruauté des hommes. Ils se sont exposés aux outrages, aux fouets, aux chaînes, aux prisons. Les uns ont éprouvé toute la violence du feu, les autres ont passé par les tranchants des épées, plusieurs ont été dévorés par des bêtes féroces, ont été lapidés, ont été sciés. Lapidat sunt, secti sunt. Hébreux 2. Après cela, retranchez-vous sur votre faiblesse et sur une impossibilité prétendue. Avez-vous les mêmes combats à livrer? Vous trouvez-vous dans les mêmes occasions de signaler votre courage et d'exercer votre patience? Ce qu'on vous demande est-il comparable aux victoires que les saints ont remportées et aux obstacles qu'ils ont surmontés? Gloria natissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis.